Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te glorifions. Et nous te disons notre vibrante action de grâce en ce soir, où tu veux encore une fois te pencher sur nos misères pour les remplir de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es celui qui a créé tous les univers visibles et invisibles pour que l'homme participe pleinement à ta gloire, les mettant à sa disposition pour que, en te contemplant dans tes œuvres de création, il puisse te rendre grâce de la parfaite manière qui soit, avec ta propre voix, dans ta divine volonté. Mais l'homme s'est éloigné de ce projet. Seigneur, dans ta miséricorde infinie, tu as voulu le rattraper et tu as décidé qu'il retrouverait ce rang originel. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de notre cœur, de notre âme. Merci de toutes nos forces pour ce grand cadeau que tu nous fais en ce temps, de retrouver le rang que nous avons perdu, Seigneur, en nous donnant le don de ta divine volonté. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, parce que ce que tu dis, tu le réalises toujours. Tu es celui qui a promis que rien ni personne ne viendrait contrecarrer tes projets, et tu le déroules devant nous parfaitement. Et tu veux que toutes les créatures en soient rassasiées. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps précieux que tu nous donnes, de comprendre ce qu'il faut pour que ces créatures que nous sommes, absolument abjectes, loin de la vérité de ton amour, puissent retrouver la plénitude de ta vie et de ta sainteté. Merci, Seigneur. Merci de répandre ta vie dans toutes les âmes et de donner à toutes les créatures la possibilité de te rencontrer et de se laisser transformer, consumer en toi, Jésus. Que le feu de ton Esprit Saint, Seigneur, parcourt le monde, embrase les cœurs, consume tout ce qui n'est pas de toi, et que tu viennes établir ton règne sur la terre comme tu l'as promis. Seigneur notre Roi, nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Viens, règne dans nos âmes, règne dans nos cœurs. Fais de nous un autre toi, Jésus. Nous t'en supplions humblement. T'en supplions, Jésus. Nous te bénissons. Nous t'adorons au nom de tous les hommes de tous les temps. Et nous voulons te le dire avec ta propre voix, Seigneur. Dans ta divine volonté, te dire combien, malgré nos pauvretés et nos limites incommensurables, nous sommes prêts, nous sommes déterminés à aller où tu voudras nous conduire, Seigneur. Quand nous étions petits, comme tu le dis à Pierre, nous mettions nos souliers, nos sandales et nous mettions nos tuniques et nous allions, notre manteau, nous allions où nous voulions. Maintenant, Seigneur, tu veux nous conduire là où notre volonté propre ne veut aller. Tu veux nous conduire là où nos passions ne veulent pas s'y rendre. Tu veux nous conduire au ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu notre Roi. Gloire à toi, Seigneur. Là où les saints, les anges sont sans cesse en train de te chanter, de te louer, de te magnifier. Tu veux nous introduire dans ce cortège céleste, Seigneur, déjà dès ici-bas, en faisant de nos âmes des véritables hosties vivantes. Seigneur notre Roi, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Nous avons mis en toi toute notre confiance et nous savons que nous ne serons pas déçus. Parce que tu ne déçois jamais. Tu ne déçois jamais, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Nous te bénissons, nous te magnifions, te glorifions. Trinité bienheureuse, établis-toi dans nos âmes. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus.
Nous te confions tous les auditeurs de ce soir, ceux de demain et des jours prochains. Que tu leur accordes à tous ce que tu veux leur donner, Seigneur, ta propre vie. Gloria, Seigneur, que nous soyons d'autres toi sur cette terre. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif. Nous avons soif. Désaltère-nous, Seigneur. Nous avons soif, Jésus. Nous avons soif. Maranatha. 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 Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Donc, frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce à notre Seigneur qui aujourd'hui encore nous donne de nous retrouver autour de sa parole et pour entrer toujours plus en profondeur dans la vie du ciel. La vie du ciel a commencé déjà depuis que nous avons dit oui à notre Dieu. Cette vie qui était inscrite en nous dans le baptême, par le baptême, et qui nous a conduit progressivement à adhérer à cette foi qui nous a été transmise. Cette vie, Jésus dit que la foi qui est en nous, c'est au tome 2, c'est une parcelle du divin. Il y a le divin qui est en nous. Et Dieu qui est en nous a été malheureusement étouffé. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous rendre compte que le Seigneur ne veut pas simplement dominer notre âme, mais qu'il veut rendre notre vie tout entière, dans la perfection de ses instances, les transformer en paradis terrestre. Nous devons être des Édens. C'est-à-dire que notre vie, notre âme doit être un Éden terrestre. C'est-à-dire que là où Dieu se complaît, là où Dieu marche avec nous, et dans les rivages et dans la beauté de la splendeur de sa sainteté, qu'il nous communique et que nous lui rendons en réverbération. Voici, très chers bien-aimés, frères et sœurs d'amour, nous voulons dire merci à Jésus, vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme. Là où vous êtes, frères et sœurs d'amour, dites-lui merci de tout votre cœur, vraiment, pour son amour infini et absolument incompréhensible, déroutant, un amour fou qui chaque jour nous poursuit et que malheureusement nous fuyons. Mais nous voulons dire à Jésus, stop, nous n'allons plus fuir ton amour. Nous voulons lui dire, nous voulons accueillir pleinement ce torrent d'amour, cet océan d'amour, Seigneur. Oui, déverse cet océan sur nous. Et donne-nous, ô Dieu, 3 fois ça, d'être participants de ta nature et de nous mettre à la table de la Trinité. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, confions-nous à notre très sainte Mère avant toute chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment remerciés pour votre présence auprès de votre téléphone pour écouter notre Seigneur dans les balbutiements d'un misérable prêtre. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais, avant de commencer cette petite causerie, vous supplier vraiment du plus profond de mon cœur, de mon âme, vous prier de porter dans vos intentions de prière la retraite des prêtres religieux et religieuses qui aura lieu au sanctuaire de Banneux du 15 au 19 juillet 2024. Frères et sœurs bien-aimés, vraiment à genoux humblement, je vous supplie de porter cela dans vos prières de manière ardente, fervente, criez vers le Seigneur. Et puis là où vous êtes, les prêtres que vous rencontrez, que vous connaissez et qui sont susceptibles, qui sont ouverts et attentifs à cette grâce du don de la divine volonté, invitez-les à cette retraite. Cette retraite, c'est pour eux, religieux, religieuses et diacres. Et à la limite des places disponibles, bien sûr, les autres, tous les autres mondes, tous les autres, les laïcs, tous peuvent participer. Mais nous privilégions, dans un premier temps, les prêtres religieux, religieuses. Et frères et sœurs bien-aimés, invitez autour de vous et priez, priez, je vous en supplie humblement, plus que jamais. Jeûnez même si c'est dans vos possibilités, pour que ce temps soit un temps béni de grâce et que les écluses des cieux s'ouvrent et que nos âmes sacerdotales soient embrasées de cette vie divine et que nous soyons des torches vivantes, des fournaises ardentes d'amour, qu'il y ait des prêtres en n'en plus fini qui sont consumés par l'amour du Seigneur
et que, comme des torches, qu'ils aillent à travers le monde porter cette bonne nouvelle de la divine volonté, du règne de Dieu dans les créatures. Voilà, en guise d'annonce, de demande de prière, frères et sœurs bien-aimés, je vous fais donc parvenir cette information. Donc, merci de tout cœur pour tout ce que vous ferez pour que ce soit un moment de grâce et de bénédiction. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, si vous avez compris cette annonce, merci de me faire signe pour que je sache que c'est bien compris, et sinon je le répète parce que je tiens à ce que cela soit. Vous savez, la technique me fait souvent des caprices. Voilà, frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Voilà, nous allons continuer après ceci, frères et sœurs bien-aimés, la causerie donc sur la mortification que nous avons entamée depuis un certain nombre de temps. Nous avions dit la dernière fois que les formes de mortification étaient plurielles. Et nous avons commencé par la mortification des sens. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que le but de la mortification n'était pas de détruire le corps, mais de permettre de plier la volonté et de la soumettre à la divine volonté, à la volonté de Dieu en nous. Et nous avons lu des textes de notre Seigneur, à Luisa Picaretta, qui l'invitait à se couper de tout. Ce qui, à première vue, pouvait paraître cruel, de lui demander, par exemple, de ne pas admirer les fleurs, les nappes d'autel, les vitraux, et puis ainsi de suite. Les œuvres bêtes de la création qu'il a pourtant faites. Et voici que nous avons compris que ce n'était pas possible qu'il ait mis tant de beauté dans la nature sans permettre à l'homme de l'admirer. C'était tout simplement que rien ne doit être absolutisé, rien ne doit prendre sa place. Ni la nature, ni rien d'autre ne doit prendre sa place. La première et seule, unique réalité qui doit occuper notre âme, c'est Dieu. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui va complètement prendre toute la place en nous et nous donner tout de manière pleine et parfaite en lui. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire très concrètement que c'est en Dieu que nous contemplons la nature, que c'est en Dieu que nous attachons aux choses qui, elles, nous conduisent à lui, puisque les attachements ne sont mauvais que lorsqu'ils nous éloignent de Dieu. Voici, le Seigneur nous dit très clairement, voici le but de la mortification, c'est que je sois tout en toi. En fait, c'est pour plier ta volonté. Donc, nous avons vu la mortification des sens. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler d'une autre forme de mortification qui sont de l'ordre des attachements. Alors, Jésus insiste là-dessus, et surtout beaucoup pour les prêtres, les attachements aux différentes réalités, les attachements à la famille. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur en parle, frères et sœurs d'amour. Les attachements, frères et sœurs bien-aimés, aux opinions des créatures, les attachements à notre raison humaine, le raisonnement, les attachements justement à notre volonté propre, ainsi de suite. Et puis même les attachements aux sentiments que nous avons de la prière ou de la vie au Seigneur, qui nous donnent l'impression que c'est parce que nous sommes justes que le Seigneur se fait sentir à nous. Donc la privation des sentiments qui parfois nous donne l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Donc l'attachement aux sentiments de la présence de Dieu, c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, nous allons commencer par l'attachement personnel, surtout en ce qui concerne les familles et les prêtres. Donc Jésus, très clairement, frères et sœurs d'amour, comprenons bien que Jésus est né dans une famille. Il a son père, ce qui est Saint Joseph, sa maman, que nous connaissons, notre très sainte mère. Et sans une famille, il n'aurait jamais pu s'incarner.
Donc, il est venu dans une famille, au cœur d'une famille, dans la condition d'une humanité qui ne peut s'épanouir qu'au cœur d'une famille. Et là, nous comprenons pourquoi le dernier assaut de l'ennemi pour ruiner, ce sera pour ruiner justement l'œuvre de Dieu, ce sera de s'attaquer aux familles. Et c'est ce qu'il fait merveilleusement bien aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un temps. Il ne peut pas continuer à dévaster ainsi l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu lui donne un temps, mais viendra le moment où il sera complètement, définitivement ratiboisé. Le Seigneur nous l'a promis. Donc la famille est le cœur, justement, de notre vie humaine. C'est là que nous apprenons, que nous avons la vie biologique que nous avons. C'est au sein de la famille que nous nous construisons sur le plan affectif, sur le plan humain, sur sur le plan spirituel, de l'ordre de la transmission de la foi. C'est le lieu de l'amour par excellence. Ça devrait être le lieu de l'amour par excellence. Et nous comprenons que notre très saint Seigneur, quand il dit de se détacher des familles, ça va avoir un autre sens que vous connaissez déjà certainement, du développement que nous avons fait de l'attachement, de la mortification des sens. Voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, va très clairement dire que la famille peut constituer un obstacle, dans la mesure où cette famille va empêcher, justement, d'être tout à Dieu. Voici que, dans l'Évangile, le Seigneur dit, il faut quitter ton père, ta mère. Celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ainsi de suite. Il faut quitter. Il y a une opération de détachement qui est absolument nécessaire. Détachement dans quel sens? Détachement, le Seigneur va nous l'expliquer. Voici que nous sommes dans une famille et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous a donné une liberté. Si nous sommes nés dans une famille, cela ne veut pas dire que c'est la famille qui va régenter notre vie, que c'est la famille qui va... nous n'allons pas vivre à travers notre famille. En quelque sorte, notre vie telle qu'elle se déploie appartient à Dieu. Dieu est le seul maître de notre vie. Le père a donné naissance à son enfant. Il ne peut pas faire de son enfant ce qu'il veut. L'enfant, une fois sorti du père, devient fils du père éternel. Et c'est Dieu qui donne une destinée à cet enfant. Et ce n'est pas parce que, voilà, le père ne veut pas qu'il entre, qu'il devienne prêtre, ou bien le père ne veut pas qu'il devienne, qu'il fasse le métier de son choix, parce qu'il lui plaît, qu'il est dans la désobéissance. Non, il est un être singulier. Et cet être singulier a une maturité et a une relation propre avec son Créateur, le véritable qui est Dieu le Père. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, dans les familles, beaucoup de cas comme ça, des parents qui font des transferts sur leurs enfants, ce qu'ils n'ont pas pu réaliser de leur vie, ils veulent que les enfants le réalisent pour qu'ils puissent se mirer à travers les enfants. Et pour ce qui est des prêtres, Jésus dit qu'il y a un tel intérêt porté aux familles qui font que les prêtres se détournent de la vocation pour laquelle ils ont été ordonnés. Ils sont portés à créer des projets, à faire du commerce, à vendre ceci, à vendre cela, à emmagasiner ceci, à faire des conteneurs pour aider les familles. Et ainsi, c'est le temps qui est pris à l'Eucharistie, la prière, la confession et tout cela. Et au temps de Luisa, il y avait ce problème, effectivement. Et c'est pourquoi Jésus invitait Luisa à demander à Saint Annibal qu'il fasse tout pour qu'il y ait la création de la maison de rencontre des prêtres, où les prêtres ensemble vivraient leur vocation loin des familles qui les sollicitaient de trop sur le plan matériel. Et donc ces attaches finalement biaisaient leur ministère et les empêchaient de faire ce pourquoi ils ont été ordonnés, c'est-à-dire la sanctification des âmes, conduire les âmes au ciel. Le prêtre est fait pour ça. Le prêtre est fait pour ça. Et alors, Jésus dit que c'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Frères et sœurs d'amour, écoutons-le. Il y a le texte du tome 10 du 15 janvier 1911. Alors, il semble qu'il
Immédiatement, Jésus dit, dont je passe la première partie, « Ah, ma fille, les intérêts sont le poison des prêtres. » Les intérêts sont le poison des prêtres. Les intérêts se sont infiltrés chez les prêtres, que cela a empoisonné leur cœur, leur sang et jusqu'à la moelle de leurs os. Ouais. Oh, comme le démon a su bien tresser, ayant trouvé leur volonté disponible à être tressée, ma grâce a utilisé tous ces artifices pour former en eux des tresses d'amour et pour leur donner les antidotes nécessaires pour combattre les intérêts. Mais ne trouvant pas leur volonté disposée, ma grâce n'a pu tresser très peu ou rien de ce qui est divin. Parce qu'il n'y avait plus de place pour le Seigneur, rien de divin n'est entré en eux. Parce que les intérêts ont pris toute la place. Ils étaient attachés aux intérêts. Alors le démon, sachant qu'il perd beaucoup en ne pouvant pas totalement empêcher ces maisons, dont les maisons de rencontre, ces maisons de rencontre de prêtres, se contente néanmoins de maintenir le filet qu'il a tressé avec le poison des intérêts. Oh, tu pleurerais avec moi si tu voyais combien ils sont peu nombreux, ceux qui sont disposés à s'isoler physiquement et de cœur de leur famille. On parle de ces prêtres. Et tout le temps dans les familles, tout le temps dans les familles, cherchant de l'argent. Certains même allant jusqu'à poser des actes répréhensibles pour avoir de l'argent, pour donner à tel membre de famille qui court et qui court. Il dit, il y en a très peu qui sont prêts à s'isoler physiquement et de cœur de leur famille et disposés à rejeter le poison des intérêts. Ne vois-tu pas comment ils se débattent entre eux à ce sujet? Comment ils demeurent agités? À quel point ils s'enflamment? Ils croient plutôt que c'est une absurdité, quelque chose qui ne convient pas à leur état. Pendant que Jésus disait cela, je voyais des prêtres qui, eux, étaient disposés. Voyez, comme ils étaient peu nombreux, ils étaient peu nombreux les prêtres disposés à être tout au Seigneur et à ne faire que sa volonté. Voyez. Et puis, il y a encore, frères et sœurs d'amour, un autre passage qui fait froid, qui fait froid au dos. Fait froid au dos. Fait froid au dos. Alors, c'est un texte, oh mon Jésus d'amour, frères et sœurs de mon cœur, Jésus nous a créés pour que nous vivions le ciel dès ici-bas, frères et sœurs d'amour, que nous vivions le ciel dès ici-bas. Et le purgatoire ne devrait plus être sur nos lèvres. Ce mot-là devrait disparaître de notre cœur. Dans la divine volonté, nous devrions quitter cette terre déjà. Nous devrions quitter cette terre pour aller au ciel direct, parce que nous quittons le ciel pour le ciel. Nous quittons le ciel de la béatitude de nos âmes, dans la divine volonté, pour aller au ciel de la rencontre éternelle dans la vision béatifique avec le Seigneur. Gloria, Gloria. Et alors, comme Louise a été souvent conduite au purgatoire, elle faisait des tours au purgatoire, là, elle a rencontré un prêtre. Et le prêtre va lui faire des révélations qui vont nous conforter dans le fait que Dieu doit être seul servi, seul premier. Mon père, ma mère, je les aime en Dieu. Et ils doivent être, frères et sœurs, mes frères et sœurs, ils ne doivent aucunement prendre la place de Dieu dans mon cœur. Voici ce que Jésus, frères et sœurs d'amour, lui a de voir. Pendant que je me déplaçais en errant, je me suis trouvé dans le purgatoire. Mes douleurs et mes pleurs semblaient augmenter la souffrance de ces pauvres âmes privées de leur vie qui est Dieu. Parmi elles, il semblait y avoir plusieurs prêtres, dont un qui semblait souffrir plus que les autres. Donc, les prêtres au purgatoire, lui avoir un prêtre qui souffre plus que les autres. Il me dit, mes graves souffrances proviennent du fait que dans ma vie, j'ai été très attaché aux intérêts de ma famille, aux choses terrestres et un peu à quelques personnes. Cela fait beaucoup de tort à un prêtre, au point de lui former une cuirasse de fer couverte de boue qui l'enveloppe comme un vêtement. Et seul le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu, comparé au second,
le premier disparaît, peuvent détruire cette cuirasse. Peuvent détruire cette cuirasse. Seul le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu peuvent détruire cette cuirasse. Oh, comme je souffre, dit ce prêtre. Mes souffrances sont indicibles. Prie pour moi. Quant à moi, je me sentis, dit Luisa, encore plus tourmenté, et je revins dans mon corps. Plus tard, je vis comme une ombre de Jésus béni. Il me dit, ma fille, que cherches-tu? Pour lui, il n'y a aucun autre soulagement et secours que moi seul. Ensuite, il disparut comme un éclair, et je me suis dit, ah, il me dit que lui seul est tout pour moi. Et pourtant, il a le courage de me laisser sans lui. Donc, nous voyons bien, Jésus dit que le seul remède pour l'âme, c'est lui. Et cette âme qui souffre au purgatoire, cette âme de prêtre qui souffre au purgatoire, et qui est dans une atroce souffrance, il dit que c'est intenable. La privation de Dieu, c'est quelque chose de terrible, d'horrible, 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 d'horrible. L'enfer, c'est la privation de Dieu. Alors cette âme est dans une telle souffrance, une telle douleur, qu'elle gémit et crie et dit, voici, voici, voici. Rien ne peut le soulager, dit Jésus, sinon le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu. Et le seul remède, c'est Dieu. Donc Dieu qui n'a pas voulu mettre au cœur de sa vie pendant qu'il était sur la terre, lui montre ce que c'est qu'être privé de lui. Voilà. Et là, la douleur est extrême. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour les prêtres. Prions pour les prêtres. Donc je reprends l'annonce. Frères et sœurs d'amour, prions pour les prêtres. Et encore une fois, je vous supplie, prions pour que la retraite des prêtres religieux et religieuses de Banneux du 15 au 19 juillet 2024 soit un moment de rencontre du Seigneur particulièrement profond. Frères et sœurs d'amour, prions pour que les prêtres, les religieux, religieuses, diacres qui viendront, que nous vivions un temps de communion auprès de la Vierge des pauvres et que maman nous aide à nous détacher des intérêts de ce monde, des intérêts matériels, des intérêts des familles, des intérêts multiples qui nous empêchent, nous tous prêtres sans exception, de vivre cette plénitude de la vie de Dieu et d'être des véritables soleils, des véritables Jésus sur la terre. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, priez pour les prêtres, priez pour les prêtres, priez pour les prêtres, priez pour les prêtres, frères et sœurs d'amour, priez pour les prêtres. Et autour de vous, si vous connaissez des prêtres religieux et religieuses, parlez-leur de cette retraite dans plus d'1 an. On a le temps de voir les choses venir et de prier et de multiplier les prières. Frères et sœurs d'amour, plus que jamais, l'Église a besoin d'être renouvelée. Et elle ne sera renouvelée que par la tête. Elle commencera par la tête. Il faudra que tous les prêtres soient des véritables d'autres Jésus sur la terre pour que son règne advienne. Nous imaginons que tous les prêtres soient enflammés de l'amour brûlant du Seigneur et que tous se jettent à corps perdu dans les 2 cœurs de Jésus et de Marie et en lui, dans sa divine volonté, dans le cœur de Jésus, qu'ils soient des témoins de toutes les manières, de toutes les formes possibles de ce règne à venir. Frères et sœurs, nous imaginons ce que serait le monde. Les châtiments s'arrêteraient. Il y aurait une transformation progressive sans cette grande et vaste purification que le Seigneur annonce et prévoit. Si nous, prêtres, nous entrons, comme disait une sœur, nous entrons dans la cendre et que nous, tous les milliers de prêtres que nous sommes dans le monde, nous étions constamment devant le Seigneur, le suppliant, gémissant, pleurant, invoquant sa tendresse et sa miséricorde sur l'humanité. Que ne ferait-il pas, frères et sœurs d'amour? Que ne ferait-il pas? Que ne ferait-il pas?
Que ne ferait pas Jésus? Oui, voilà la confession d'un prêtre au purgatoire. Voilà la confession d'un prêtre au purgatoire. Dans les intérêts des familles, oui, les intérêts de famille. Frères et sœurs bien-aimés, outre les intérêts des familles, le Seigneur dit, tu vas et dois te détacher de l'opinion que l'on a de toi, que tu veux avoir de toi. Ou plutôt, tu dois te détacher de l'opinion des créatures. Voilà. C'est plus simple. Rien ne doit te préoccuper de ce qu'on pense de toi. Si tu es en accord avec moi, rien ne doit te perturber. Même si tout le monde te déteste et pense du mal de toi, et que tu es en vérité avec moi, c'est ça qui compte. Détache-toi des opinions des gens. Mortifie. Voilà. La mortification, dans ce sens-là, frères et sœurs, n'est pas facile. Et Dieu sait que du moment où nous avons été créés pour aimer et être aimés, quand on se sent mal aimé et rejeté, c'est une blessure profonde. Une blessure profonde. Mais le Seigneur nous dit, maintenant, le curseur, tu ne vas pas le poser sur ce que les gens disent, mais sur ce que je pense de toi. En fait, trouve ton réconfort, non pas dans ce que les gens pensent de toi, mais dans ce que je pense, moi, de toi. Puisque je sonde les reins et les cœurs. Et tout ce que j'ai, au fond, c'est de te donner la plénitude de ma vie. Et tu peux le vivre pleinement, parce que, quoi qu'il arrive, la vérité éclatera un jour. Et on l'a vu dans l'histoire, dans la vie des saints, déjà par notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, la vie de notre Seigneur. Et puis, il y a tellement d'histoires comme ça. Comment Jésus en arrive là? Luisa Picaretta est dans une situation telle que elle est complètement bouleversée parce que on la prend mal. Je vais trouver le passage. Frères et sœurs bien-aimés, avant de revenir là-dessus, je voulais quand même revenir encore sur la famille pour très bien spécifier que la famille, c'est le lieu de vie, c'est le lieu du premier amour, c'est le lieu où l'amour doit se déployer pleinement et parfaitement. Et alors, voici que notre très saint Seigneur avait sa maman. Et chaque fois, il dit, maman, maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Saint Joseph, il était parfaitement obéissant à son père, Saint Joseph. Et il dit que la maternité de sa mère traversait toutes ses pensées, ses actes, ses paroles, ainsi de suite. Il dit que la maternité de sa mère s'exerçait sur le moindre petit geste qu'il faisait, dans les battements de son cœur, dans le sang qui circulait dans ses veines. Tout cela était régi par la maternité de sa mère. Il dit qu'il ne pouvait pas se séparer de sa mère. Nous l'avons vu, frères et sœurs bien-aimés, nous l'avons compris que nous avons parlé de notre très sainte mère. Et ceci, très concrètement, quand la famille me conduit à Dieu, voilà, c'est normalement son but. Et c'est vrai aussi pour les autres attaches, les affections avec les personnes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher aux personnes. Mais il faut que les attaches aux personnes nous conduisent à Dieu. Que Dieu soit la finalité, justement, de ces attaches. Puisque plus nous sommes unis au Seigneur, plus nous nous aimons en vérité. Et c'est d'ailleurs à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes véritablement enfants de Dieu, que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Alors, être en Dieu exclut toute possibilité de s'éloigner des autres. On ne peut pas être en Dieu et détester. On ne peut pas être en Dieu et ne pas aimer les autres. Et si ces personnes aiment le Seigneur, et notre amour devient divin. Et nous sommes propulsés dans cet amour vers Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur crie, est-ce que tu veux m'aimer? Aime-moi. Aime-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton amour. Nous voyons bien. Donc, on n'est pas là dans quelque chose de désincarné. Et bien au contraire, je voulais préciser ça avant de revenir sur le point des opinions qu'on a de nous. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Tout à l'heure.
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont il y a quelques questions qui sont arrivées. Il y a donc une question qui se rapporte à un passage du texte du livre du ciel au tome 34 du 20 décembre 1936. Lorsque Jésus dit « Le divin fiat a fait concevoir la Vierge en chaque créature afin que chacune puisse la voir pour mère. » Et notre sœur dit « Elle pourra effectivement nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. » Oui, voilà. En fait, Gloria, Gloria. Notre très sainte mère, Jésus dit effectivement qu'il a inscrit dans toutes les œuvres de la création. Il a conçu dans le soleil, dans les vents, dans la mer, dans tout dans la création est imprégné de Marie. Alors comment comprendre cela? Tout simplement parce que tout est enveloppé dans la divine volonté. C'est le premier degré justement de cette vie dans la divine volonté dans lequel tout le monde se trouve, y compris ceux qui n'ont pas conscience d'être en Dieu et qui le rejettent. Ils sont entourés de Dieu de part en part, dans la nourriture qu'ils mangent, dans l'air qu'ils respirent, ainsi de suite. Et Jésus, effectivement, dit que sa mère, qu'on le veuille ou non, chacun l'a pour mère. Et donc, qui pourra effectivement, si nous nous attachons à cette mère, elle nous donnera la juste mesure de l'attachement aux créatures, pour que Dieu soit premier. Et donc, Marie opère d'une manière absolument révolutionnaire et complètement, radicalement surnaturelle, ces détachements que nous ne pouvons peut-être pas, depuis plusieurs années, réussir par nos propres forces. Marie, unie à elle, très chère, bien-aimée, unie à elle, notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour, notre très sainte mère peut l'opérer. Effectivement, ma chère sœur bien-aimée. Effectivement. Alors, une autre question, c'est de l'attachement, notre amour pour notre famille, de l'attachement dans notre famille. Notre amour pour notre famille s'étendra à l'amour pour leurs âmes. Oui, tout faire pour qu'elles soient toutes sauvées. Effectivement. Donc, l'attachement que nous devons avoir pour les gens de la famille, ce n'est pas leur laisser diriger nos vies de sorte qu'il faille absolument les suivre. Dans certaines cultures, c'est comme ça, c'est atroce. Dans des cultures communautaristes, il y a une telle pression de la famille sur les individus que l'individu n'existe qu'à travers la famille, quoi. C'est la famille qui dicte ses choix, c'est la famille qui fait de l'individu ce qu'elle veut, c'est la famille qui... Voilà. Donc, on a ces problèmes-là, en vérité. Et même inconsciemment, dans les
contexte des familles nucléaires éclatées, il y a ça qui est en toile de fond, puisque les parents veulent se mirer dans les enfants, des choses comme ça. C'est très très courant ça. Et donc, si nous devons nous attacher à notre famille, il faudrait que Dieu en nous, déjà, ait une compassion profonde pour cette famille. Elle soit pleinement en nous, bien sûr. Sinon, nous allons à la dérive. Si nous n'aimons pas notre famille en Dieu, nous allons à la dérive. Nous allons à la dérive. Et ici, aimer notre famille en Dieu signifie tout simplement donc faire tout ce qui est en notre possible, parce que Dieu le fera en nous, pour que aucun membre de notre famille soit perdu. Donc, l'attachement est spirituel. Elle n'est pas de l'ordre humain. Et là, nous multiplions les prières pour eux, nous faisons nos actes dans la divine volonté, les réparations pour eux, ainsi de suite. Nous disons des messes, faisons dire des messes pour eux, ainsi de suite. Non, dans ce sens-là, ce n'est pas de cet attachement ce n'est pas répréhensible. Le Seigneur parle d'un attachement qui ne laisse plus de place à lui et qui donne à la famille la direction de nos vies que seul Dieu détient. Voilà. Une autre question, c'est comment gérer ses émotions face aux attaches pour les personnes dotées d'hypersensibilité. Pas une question simple. Voilà. Donc si on sent que on a les personnes hypersensibles soit s'accrochent à nous et que nous ne sommes plus capables de tenir, bon, peut-être prendre des mesures très concrètes pour que cet attachement ne nous submerge pas. Et puis, la difficulté, c'est de ne pas pouvoir les blesser en marquant la distance. Peut-être quelqu'un m'apprenait comment on peut dire les choses, la technique de la non-violence. C'est-à-dire qu'on écoute le besoin de l'autre, effectivement, et on dit, voilà, j'écoute, je sais bien que tu attends ça, tu attends ceci de moi, tu attends cela de moi, mais je ne suis pas capable de te répondre, de répondre à ce besoin. Et peut-être que ça peut amortir la bombe, plutôt que de jeter dans une réaction violente son refus en face de celui qui s'attache à nous. Voyez? Donc on peut dire les choses comme ça posément et puis naturellement très concrètement mettre des barrières, puisque les personnes hypersensibles et fortement sont très vite facilement blessées. Mais si on sent plutôt que avec ces personnes on grandit dans le Seigneur, dans la foi, il n'y a pas lieu de dire que voilà, parce que tu es hypersensible. Le critère, c'est est-ce qu'on grandit en Dieu? Est-ce qu'on grandit en pureté? Est-ce qu'on grandit en amour pour le Seigneur? Ça, c'est le critère ultime. Le reste ne compte pas, qu'on soit hypo ou hypersensible. Il faut tout simplement que Dieu soit au centre de tout. Effectivement, si Dieu n'est pas au centre de tout, nous allons sentir un mal-être, un malaise. Voilà. Il y aura quelque chose qui n'ira pas. Nous ne serons pas apaisés. Ça va grisonner, ça va. Allez, il y aura du sable dans les rouages là. Ça va grincer. Et on ne sera pas bien. On comprendra que là où il n'y a pas la paix profonde, là il n'y a pas Dieu. Effectivement. Et puis on posera les choses nettement, posément et dans l'amour. Ouais. Donc nous comprenons, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous dit très clairement que la seule chose qui compte, c'est lui et lui seul. Et sur ce chemin, qui pourra nous conduire, sinon notre très sainte mère, comme a dit notre sœur tout à l'heure. Elle qui a été totalement à Dieu, saura nous conduire totalement à lui. Voilà. Elle qui a été parfaitement en Dieu, sans regarder ni à gauche ni à droite, saura nous conduire parfaitement au cœur de Dieu. Frères et sœurs d'amour, c'est ce que je nous souhaite à tous, à chacun. Je prie que notre très saint Seigneur, pendant ce temps de carême et durant toute notre vie, grave en nous
grave en nous ce désir d'être tout à lui et de n'avoir que lui. Et qu'il nous donne une telle soif de lui qu'il n'y ait même plus possibilité pour nous de désirer autre chose, tellement nous avons soif de lui. Frères et sœurs d'amour, c'est mon souhait et ma prière que Jésus nous accorde pleinement et de manière parfaite, à la mesure de la disposition de notre cœur, cette grâce. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, que notre très saint Seigneur soit tout en nous. Je redonne l'annonce parce que les temps sont importants et nous connaissons ce que l'Église traverse aujourd'hui comme souffrance. Nous connaissons ce que les prêtres vivent comme souffrance. Nous connaissons les souffrances que les prêtres ont infligées aux fidèles et les souffrances que les fidèles ont infligées aux prêtres. Frères et sœurs d'amour, prions de tout notre cœur pour les prêtres. Prions de tout notre cœur pour les prêtres. Et les souffrances que les prêtres se sont infligées entre eux. Prions de tout notre cœur pour les prêtres. Prions de tout notre cœur pour les prêtres. Et puis, priez, frères et sœurs, à cette intention que je vous confie une fois encore, la retraite des prêtres religieux, religieuses, diacres, à Banneux, du 15 au 19 juillet 2024. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, par l'intercession de sa très sainte Mère, pose sa main sur chacun de vous, chacune de vous, qu'il étende ses bénédictions à l'infini sur vos âmes, et puis qu'il vous donne sa propre ressemblance, et qu'il vous ramène à l'état d'où vous êtes sortis. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis. Je vous embrasse de tout mon cœur, et je vous dis tout mon amour. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. À très bientôt, à jeudi prochain. Jeudi prochain. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
ta puissance vient changer nos cœurs. Marie, intercède